Aujourd'hui, on avait reçu les hauts fonctionnaires du travail, de la sécurité sociale, des inspections internes, de certains services liés à la lutte contre la corruption. Le thème principal, c'est les mécanismes et les défis dans la lutte contre la corruption dans les secteurs publics. Et nous avons eu effectivement un expert en délinquance financière. L'expert, c'est Moustapha Ka, qui a présenté un certain nombre de modules, et nous avons eu pendant 3 jours à discuter autour de ces différents thèmes, des mécanismes d'investigation, des techniques d'investigation, des défis à relever dans cette lutte contre la corruption qui est un fléau, surtout dans nos pays en développement, qui amorçons des politiques. L'idée, c'est de voir comment dans les actions publiques et dans les politiques publiques, nous devons armer nos structures, nos hauts fonctionnaires, nos représentants, afin qu'ils puissent vraiment se mettre à niveau sur le plan international comme sur le plan national. Cette formation entre dans le cadre du partenariat École nationale d'administration, projet GIZ Dolé l'administration, partenariat qui nous permet de renforcer les capacités des cadres de l'administration publique sénégalaise, de la société civile et également du secteur privé. Pour cette formation, nous avons une participation de la société civile, ce qui constitue une valeur ajoutée à nos débats. La formation a été très pratique, centrée sur le vécu des participants. On a eu à aborder beaucoup d'études de cas, beaucoup de cas pratiques, donc qui permet de placer l'apprenant en situation réelle et qui permet de pouvoir donner des solutions par rapport à différents problèmes qui se posent. Donc actuellement, la direction de la formation permanente est en train de déployer un ambitieux programme de perfectionnement et également de coaching à l'endroit des cadres. Et dans ce cadre-là, il y a eu vraiment des thèmes assez innovants et aussi des thèmes qui permettent en fin de compte de pouvoir assurer la gestion efficace de l'administration et aussi une utilisation optimale des deniers publics. Je suis venu participer à cet atelier de formation et de renforcement des capacités avec 2 de mes collègues, notamment le conseiller technique et le chef du département prévention. C'est un atelier d'une importance assez capitale, d'autant plus que ça nous a permis de mieux cerner l'aspect prévention, mais également les défis à relever, précisément par rapport à la fraude et à la corruption, l'état d'avancement de ces préoccupations au Sénégal, mais également les défis à relever dans le futur, Inch'Allah. Donc l'objectif de cette rencontre était de renforcer les capacités des agents du ministère en charge du travail, particulièrement les inspecteurs du travail, qui sont un peu les policiers de l'entreprise et qui sont chargés de veiller à la bonne application des normes nationales et internationales au sein de l'entreprise. Donc, comme vous le savez, les inspecteurs du travail sont des acteurs clés dans la lutte contre la corruption, mais également à l'ensemble des infractions assimilées. Et à ce titre, ils doivent renforcer leurs capacités pour participer à la gouvernance, parce que maintenant, les normes internationales
et les recommandations du BIT et de l'OIT s'orientent vers la prise en charge au-delà de la santé de l'entreprise, la santé économique également doit être prise en compte dans leurs méthodes d'intervention. Et c'est pour cette question qu'on a organisé cet atelier, pour les sensibiliser sur comment ils peuvent contribuer à ce que les prélèvements faits sur les salaires, sur la masse salariale et destinés aux impôts, les prélèvements sur les cotisations à la caisse de sécurité sociale, mais également les prélèvements à l'IPRES, soient effectifs et effectivement versés pour garantir leur retraite, mais également leur situation sociale. Et l'inspecteur du travail qui vraiment est au fait de ces préoccupations pourra orienter ses investigations afin de mieux détecter les cas de fraude, les cas de détournement de l'ensemble des prélèvements qui sont faits au profit de l'administration publique. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici pendant ces 3 journées pour les sensibiliser, mais également les former sur les techniques d'investigation et sur la nécessité également de revoir les méthodes d'intervention, surtout le manuel d'inspection, qui, à mon avis, doit davantage intégrer la dimension économique, la dimension transparence, la dimension gouvernance, pour que les redevances, les taxes et les droits dus à l'État soient versés pour garantir les droits des travailleurs. Donc voilà, en résumé, l'objectif visé dans ce séminaire, et qui, comme je l'estime, pourra être un levier, un cadre d'acquisition de compétences qui pourra renforcer quand même la capacité des intervenants pour que le monde du travail soit davantage assaini et que les employeurs se soumettent vigoureusement au respect des législations en vigueur. Admin, c'est un projet de la GIZ dédié au renforcement des capacités de l'administration sénégalaise. Et nous travaillons avec l'ENA, qui est un de nos partenaires principaux. Et dans le cadre de GIZ également, nous avons d'autres collègues, d'autres projets qui travaillent avec l'ENA. Madame Fatou Faye, ici présente, et du projet DAT, qui renforce également les capacités en matière de droit du travail. Et en synergie, on appuie l'ENA. Alors aujourd'hui, le séminaire porte sur la question de la lutte contre la corruption. Et la cible est bien trouvée, donc les inspecteurs du travail. On sait le contact que les inspecteurs du travail ont avec l'univers de l'entreprise, tous les risques. Donc, il était opportun de renforcer leurs capacités en matière de lutte contre la corruption, de leur donner les outils et les habilités pour leur permettre de faire face, d'anticiper et d'être prêts à affronter ce défi-là, d'éradiquer au mieux la corruption au sein de l'administration. Donc, c'est tout le sens de ce travail actuellement en cours. Et nous envisageons avec l'ENA de poursuivre le renforcement des capacités des administrations. Parce qu'ici, on a parlé des inspecteurs du travail, mais il y a aussi d'autres administrations en première ligne concernées sur les questions de lutte contre la corruption qui ont participé à la première session. Aujourd'hui, on en est à la 2e session de formation sur l'anticorruption. Et nous avons d'autres chantiers, à la fois nous, de l'Admin, et le projet DAT, dans cette perspective-là de renforcement des capacités de l'ENA.